Bonjour, c'est Vanessa. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire sa veille technologique pour l'épreuve E6 du BTS SEO. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 30 sujets de veille technologique pour le BTS SEO, 15 pour l'option SLAM et 15 pour l'option SISR. C'est parti. Alors, je vous donne 15 sujets de veille technologique pour le BTS SEO option SLAM, c'est-à-dire programmation. Donc, vous pouvez faire une veille technologique sur le CMS WordPress. CMS, ça veut dire Content Management System. Donc, ce sont des fichiers, on peut créer des sites avec ça. Et donc, WordPress permet de créer, c'est gratuit, tout ça c'est gratuit, ça permet de créer un blog. Le CMS Joomla, ça permet de créer un site statique sans programmer. Le CMS PrestaShop permet de créer un site e-commerce sans programmer, donc tout est déjà installé. Et le CMS Magento, c'est pareil, permet de créer aussi un site e-commerce sans programmer, mais c'est plutôt international. PrestaShop, il est français. Donc, quel est l'avantage d'utiliser les CMS? En fait, vous avez à installer. Si vous voulez mettre un thème, c'est-à-dire une apparence différente, ça s'adapte comme une robe moulante s'adapterait à quelqu'un. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à télécharger le thème, l'installer, et ça va s'adapter directement à votre site. C'est comme ça que ça fonctionne. C'était pour vous donner un petit peu plus d'informations. Vous pouvez choisir aussi de présenter le langage Assembler, qui est un langage bas niveau, qui est très proche du processeur, je crois. Alors, en sixième, vous pouvez présenter iOS, c'est-à-dire avec le langage Swift, pour présenter un autre sujet que vous n'avez pas vu. Vous pouvez présenter Kotlin pour Android, parce que normalement, en deuxième année, on voit Java pour Android, d'après ce qu'on m'a dit. Vous pouvez présenter tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle, deep learning, réseau de neurones, data science. Donc, vous pouvez faire ça. React pour ce qui est un framework JavaScript qui est très utilisé, que Facebook a créé, et Angular qui est aussi un framework JavaScript que Google a créé, qui marche aussi assez bien. Ensuite, vous pouvez présenter Vue.js qui est aussi un framework JavaScript qui est utilisé, Flutter qui est une sorte de framework qui permet de faire un petit peu toutes sortes d'applications. Ensuite, vous pouvez présenter Node.js, je dis utiliser, vous pouvez présenter Node.js et Socket.io pour le temps réel. Node.js, c'est quoi? C'est un serveur JavaScript. Et Socket.io permet de faire du temps réel, c'est-à-dire que vous n'avez pas à rafraîchir la page pour voir le changement. Avec Socket.io, directement, quand vous faites une requête, ça apparaît directement sur le site de la personne qui reçoit le message, en fait, pas sans rafraîchissement de la page. Et vous pouvez aussi faire la veille technologique sur la réalité virtuelle ou encore la réalité augmentée. Donc là, ça fait 15 sujets que je vous ai donnés pour la partie programmation SLAM. Maintenant, nous allons voir 15 sujets de veille technologique pour le BTS SEO option SISR, c'est-à-dire option en réseau. Vous pouvez faire une veille technologique sur la carte de son, aller plus loin dans l'étude du processeur, étudier mieux le réseau WAN, c'est-à-dire Internet, World Area Network. Vous pouvez faire une veille technologique sur la mise en réseau des objets connectés, les IoT, approfondir les clés USB, faire de la veille technologique sur FreeBSD, qui est un système d'exploitation libre pour les serveurs, Fedora, qui est une distribution Linux, Arch Linux, qui est aussi une distribution Linux, sur CentOS, qui est une autre distribution Linux, ou encore sur Kali Linux, qui est une distribution Linux pour le hacking éthique. Ensuite, vous pouvez faire de la veille technologique en 11e thème de réseau sur les réseaux peer-to-peer. Par exemple, les réseaux peer-to-peer, ce sont des réseaux qui n'ont pas de serveur, c'est-à-dire qu'il y a le modèle client-serveur, le réseau peer-to-peer,
c'est un réseau avec différents ordinateurs. Il n'y a pas de serveur qui centralise l'arrivée des données, qui les redistribue là où il faut. Donc c'est à vous d'étudier comment ça fonctionne et de dire tout simplement, de faire votre sujet de veille technologique dessus et de présenter ce sujet à l'examen. Il y a Docker pour les conteneurs, Nagios pour le monitoring réseau. Vous avez fait faire un sujet de veille technologique sur les serveurs Radius, l'authentification des serveurs alors, et les réseaux ou les réseaux industriels. Alors, comment faire sa veille technologique? Eh bien moi, si je devais faire ma veille technologique, je m'inscrirais tout d'abord sur Google Alerts. Je vais vous montrer ensuite. Je ferai un petit historique du thème, l'histoire du thème par exemple si vous choisissez de faire une étude, de présenter votre veille technologique sur les processeurs. Vous mettez un petit peu l'histoire des processeurs, vous vous tenez au courant en lisant des articles de presse sur les processeurs, les magazines dans le domaine qui sont à jour, les livres. Vous vous tenez au courant de ce qui se passe au niveau géographique. Peut-être qu'il y a un niveau de processeur plus avancé en Chine ou en Israël, je ne sais pas. Les processeurs liés à différents domaines. Il y a des processeurs pour les ordinateurs, des processeurs pour les serveurs, des processeurs pour les IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets, l'environnement, les outils, les personnes associées qui ont inventé le processeur, etc. Quel outil pour faire sa présentation et comment l'utiliser? Moi, j'utiliserai Google Slide. Il y a d'autres outils qu'on peut utiliser qui sont en ligne comme... attendez, je vais vous montrer. Déjà concernant Google Alerts, je vais vous montrer. Alors, Google Alerts. Google Alerts. Donc, vous tapez Google Alerts, vous allez dessus. Voilà. Vous tapez processeur. Vous entrez votre adresse email, mais vous n'appuyez pas encore sur créer l'alerte. Vous appuyez sur afficher les options. Et là, la fréquence, je vous conseille une fois par semaine maximum, sinon vous serez inondé si vous choisissez autre chose. Vous pouvez être inondé. Source automatique, vous choisissez vos sources. Donc, actualité, blog. Vous pouvez choisir plusieurs sources. Voyez. Donc, voilà. Ensuite, votre langue, vous ne pouvez pas en choisir plusieurs. J'ai essayé, mais je ne crois pas qu'on peut en choisir plusieurs en français. Toutes les régions, choisissez toutes les régions de France ou toutes les régions carrément du monde. Moi, j'aurais choisi toutes les régions du monde. Et nombre de résultats, seulement les meilleurs résultats ou tous les résultats, ça dépend de vous. Vous entrez votre adresse email et vous cliquez sur créer l'alerte. Et vous allez recevoir sur votre adresse email les alertes qui concernant le sujet que vous avez créé. Ensuite, je vous ai dit qu'on peut comment dire, qu'on peut aller sur Google Slide pour créer la présentation, votre présentation. Donc on va sur Google Slide. Voilà, c'est ici. Accéder à Google Slide. Vous cliquez ici, créer une présentation, le petit plus. Le gros plus. Ensuite, vous atterrissez sur cette page-là. Alors, la première chose à faire, c'est de donner un titre à votre présentation. Par exemple, pour bien vous repérer les processeurs. Qu'est-ce que je fais? Les processeurs. OK. Alors, avec Google Slide, vous n'avez pas besoin d'enregistrer à chaque fois. Ce que vous faites, ça s'enregistre automatiquement. Donc, pour effacer ça, pour avoir un slide tout blanc, vous cliquez à l'intérieur. Vous attendez que ça se mette en croix, vous cliquez dessus et vous faites supprimer.
Parce que si vous essayez donc cliquer à l'intérieur de supprimer directement, ça ne va pas le faire. Donc il faut vous mettre sur le bord, croix, supprimer. Voilà. Donc on va mettre, alors on présente les processeurs, je vais vous montrer rapidement comment on fait. Donc je sélectionne le texte, je clique et je tire pour faire un cadre et j'écris à l'intérieur, par exemple, je prends comme ça les processeurs. Je surligne, je donne une plus grosse taille. Non, c'est déjà en 14, 24 par exemple. Je le mets en gras. Et je centre. Non, avant je réduis encore. Je mets la souris sur le bord et je déplace jusqu'à ce que je rencontre le trait rouge vertical et ensuite le trait rouge horizontal et ça sera au milieu. Voilà. Et là, voilà, c'est au milieu. Mais si par exemple je veux mettre une couleur de fond, par exemple je veux mettre une couleur de fond arrière-plan rouge, je vais mettre par exemple du orange, voilà, du orange, je fais OK, je reclique dessus, je veux que ça soit couleur de fond noir et je vais mettre le texte en blanc, donc je surligne le texte, je vais ici, je clique sur la couleur du texte, je mets en blanc et arrière-plan, je clique ici, couleur de remplissage, je mets du noir et voilà. Vous pouvez mettre comme vous voulez les processeurs. Pour créer une nouvelle diapositive, faites un clic sur la diapositive sur votre gauche, nouvelle diapositive. Donc la nouvelle diapositive, vous êtes directement dessus, vous cliquez à l'intérieur, vous effacez si vous voulez présenter autrement. Comme je vous ai expliqué, vous cliquez à l'intérieur, sur le bord, et vous faites supprimer. Donc, par exemple, vous voulez écrire, je vais mettre un titre, vous prenez le texte, pareil. Voilà, c'est déjà en noir, donc vous écrivez comment fonctionne le processeur. Comment fonctionne le processeur? Alors, voilà. Moi, je mets en gras. Je vais mettre en 18. Voilà. Et je reprends un autre bloc de texte comme ça. Et je mets à l'intérieur du texte n'importe quoi. Le processeur fonctionne comme ça. Comme ça. Ok. Si maintenant vous voulez faire, ce que vous pouvez faire encore, vous voulez entourer, voilà, je vous reclique à l'intérieur, vous voulez entourer avec une bordure, vous cliquez ici et vous sélectionnez la bordure, un pixel par exemple, ça va l'entourer. Si vous voulez entourer ça, pareil. Par exemple ici, ça serait mieux de le centrer, donc vous sélectionnez en surlignant. Vous allez ici, vous centrer, vous mettre, voyez, à gauche, à droite. Moi, je vais centrer. Ça fait plus joli comme ça. Et voilà, c'est centré. Vous voyez, vous pouvez dupliquer, supprimer la diapositive, faire un copier-coller, couper, etc. Donc, nouvelle diapositive. Vous voyez, vous faites votre représentation comme ça au fur et à mesure. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez mettre du code, vous allez dans Outils, Éditeur de script. Voilà, attendez. Je vais mettre un peu de code. Vous expliquer quelque chose par rapport
au processeur, donc je ne l'ai jamais utilisé. Bon, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre let ma variable est égal à, je sais pas moi, 9, en virgule. Et je vais mettre ici variable est égal à 9. Je lui dis que donc console.log ma variable est bien égale à 9. Alors, ici, point virgule. Maintenant, je ne l'ai jamais utilisé. Alors, c'est la première fois que... Qu'est-ce que ça veut dire? Déployer sur projet, non. Et maintenant, je retourne ici. Donc, normalement, j'ai fait ça. Comment on fait? C'est pour Google Docs que ça s'écrit directement dans le fichier. Et je veux que ça apparaisse ici. Donc, exécuter la fonction, enregistrer le projet, d'accord. J'ai enregistré le projet, exécuter. Vous voyez que ça... Attendez, ça tourne. Je ne sais pas. Admettons, ça s'exécute, mais moi je voudrais mettre ce code dans... Voilà. Je voudrais mettre ce code ici, par exemple. Ici, là. Je fais un copier-coller. Normalement, c'est pas comme ça. Je suis en train de chercher avec vous. Voilà. Je fais coller. Ça ne marche pas. Ah si, ça marche. Voilà. Donc j'ai fait un copier-coller. Vous voyez, c'est bien indenté. Il y a les couleurs, la coloration syntaxique. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça. Bibliothèque. Mon ordinateur est en train de bugger. Voilà. Donc vous voyez comment vous pouvez faire quelque chose si vous voulez rajouter une image, nouvelle diapositive. Je vais vous montrer. Supprimer, ici, supprimer. Ici, insérer une image à partir d'une URL, appareil photo, rechercher sur le web. Je vais faire recherche sur le web. Alors je mets processeur. Et je prends cette image-là par exemple. Insérer. Et voilà, si c'est un peu trop gros, vous réduisez comme ça. Vous déplacez sur le bord. Si vous voulez mettre au milieu, vous faites comme ça. Voilà. Et voilà. Et pour faire lire le slide, vous faites... vous retournez au début. Lire. Avec les touches du clavier, vous passez les choses. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et bonne veille technologique. À plus.